venir à l'église, derrière ça va être descendre. Le monsieur a même oublié son loyer. Parce que l'église, il voyait ça très mal. Souvent même, il donne l'argent. Comment il passe derrière lui, puis il donne à sa femme. Pour qu'il ait de quoi manger à la maison. En 2021, j'ai fait ça ici avec un couple. Où monsieur investit. Et j'appelle dans le secret madame. Pour lui donner plus de la moitié. J'ai arrêté parce que plus tard j'ai compris que cette femme, quand elle a les pieds, quand sa poche est en forme, elle n'a aucune considération dans son foyer. Je ne peux pas aussi dire à mon fils que c'est moi qui mets l'argent dans sa poche. Mais je mettais dans l'esprit que elle puisse dire à son mari, aujourd'hui, voilà ce que Dieu m'a donné. Et l'église, on construisait le temple, il prend brique sur sa tête. Nous-mêmes, on est en Afrique. Le vieux est fatigué. Il mouille ciment, il donne les briques. Quand on lui paye, ça va prendre l'argent. Papa, voilà ma participation. J'appelle sa femme, on m'en tient ça. Il va lui dire, il faut dire que c'est tes frères ou tes soeurs qui t'ont aidé pour apporter un peu à la maison. Dieu l'a béni. Il devait aller signer à Thérèse, au Nigeria. On l'appelle pour un salaire de 4 millions. Il dit, papa, il faut partir. Après, il lui a dit, non, il ne faut plus partir. Il dit, papa, vous voulez partir? Non, il ne faut plus partir. Il faut leur dire que tu ne viens plus parce que tu ne sais pas à qui laisser ta famille. On lui a dit, toute une maison, on va payer pour que tu viennes. Il peut venir avec ta famille si elle veut venir. Il est venu me voir, il dit, il faut dire que ta femme vient venir. Il dit, elle vient venir. Il a dit, bon, on envoie l'argent. Il arrive là-bas. Il arrive là-bas, il dit, bon, ma famille est très nombreuse. Le salaire, on doit le prendre. Il dit, bon, mais tu es arrivé là même, on va te payer 8 millions, ça va te sortir ici, tout ça là. Il dit, d'accord, je vais voir si ça m'arrange. Dans son, je vais voir si ça m'arrange, on dit, bon, 12 millions. Il m'appelle, il dit, pas. Alléluia. On devait payer un truc pour qu'il croit 200 000 francs, il m'a envoyé 500 000 francs. Quand sa femme a vu sa tête, elle a quitté l'église. Quand ce matin, il a déjà. C'est là qu'elle va se souvenir qu'elle était méthodiste. Et que là où en plus c'est tout petit. Tout le temple même fait le lieu où eux s'arrêtent pour chanter. Je suis trop jeune. Si demain je vais prendre dans leur foyer, quelle sagesse je prendrai pour leur donner conseil? Est-ce qu'elle a été citée? Je suis en train de citer. Alléluia. Amen. Le monsieur aussi est venu en Côte d'Ivoire, il a divorcé. Il y a une femme qui a pris sa tête. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Elle me cherche. Elle m'appelle. Je prends. Mon téléphone passe. Il n'y a pas de réseau. Elle m'appelle. Il n'y a pas de réseau. Au moment où elle quittait l'église, j'habitais derrière ma chienne. Je ne sais pas comment elle s'arrangeait là-dessus que j'habite ici. Il m'a expliqué des choses. Il dit, il faut partir. Si Dieu me parle, je vais t'appeler. Si Dieu me parle, je vais t'appeler. Un homme avec qui tu vis, qui rentre à la maison, c'est 3 heures. Qui est venu à l'église, qui dort à partir de 16 heures. Toi, tu as bien déchiré ton sorcier quelque part. Si c'est pas toi, tu es ton sorcier. Alléluia. Oh, le monsieur, quand vous avez un enfant, avant vous, il a déjà plus de 9 enfants. Bien-aimé. Tant qu'on ne mettra pas Dieu avant toute chose, c'est la moquerie des êtres humains. Dieu doit être une priorité. Si Dieu n'est pas une priorité dans ta vie, le Seigneur
permets à Satan de mettre sa main dans ta vie. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu veux faire, il faut que Dieu soit au devant de tout. Si Dieu n'est pas ta priorité, si Dieu n'est pas devant, tu vas chercher, mais tu ne trouveras pas. Il dit, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous vous habillez, mais vous avez froid. Alléluia. Amen. Vous faites tout, mais tout vous manque. Pourquoi? Parce que sa main n'est pas dedans. Il y a deux choses. J'ai eu l'expérience. Un, aucun sujet de prière ne m'effraie. Pourquoi? Parce que je dois respecter une alliance que je respecte. Deux, il n'a jamais dormi dans la faim. Depuis le début de mon ministère jusqu'à ce jour. Parce que dans mon esprit, dans ma tête, je me suis toujours vu ouvrier du Dieu très haut. Quand je sais que tu ne peux rien me donner, tu ne peux rien m'enlever, mon rôle c'est quoi? C'est de te transmettre le message tel que Dieu me donne. Parce que ce que tu es là, je peux faire mieux que toi. C'est-à-dire quoi? Ton bonheur de 500 000 francs que tu as là, si tu es correct, je peux faire de ça un bonheur d'1 million. Ton bonheur de 50 000 francs que tu as là, si tu es correct, Dieu par mon canal peut faire de ça un bonheur de 600 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Bon, pour l'instant, il ne sait pas quel sujet de prière Dieu n'a pas encore réalisé par ma main. Peut-être que c'est un bras coupé que je n'ai pas encore poussé. Oui, parce que de la vie, les gens sont revenus. De la mort, les gens sont revenus à la vie. Paralysé à dire marcher. Aujourd'hui, quand je regarde dans mes archives et autres, je suis déjà à plus de 200 prisonniers libérés par ma prière. Si c'est commerce, si c'est enfantin, bon, peut-être c'est le bras qui n'est pas encore poussé. C'est le miracle là qui reste. Sinon, tout a été déjà fait. Mais cela a été fait dans la vie de ceux qui sont corrects. Ceux qui mettent Dieu en avant, c'est pour eux que c'est réalisé. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne peut pas me dire, j'étais venu pour avoir enfant, je n'ai pas eu enfant, donc je m'en vais. Je voulais voyager, je n'ai pas voyagé, donc je m'en vais. Je voulais l'argent, je n'ai pas eu l'argent, donc je m'en vais. Tu as dit ça peut-être si je suis absent. Sinon, si je suis là, il te demandé, il t'a dit de faire ça, 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 ça. Tu as fait. Tu as fait. Est-ce que tu as fait? Il y a une dame qui est venue ici. Elle était zélée. Papa, tout ce que je veux. Elle ne sait même pas à qui elle parle. Mon mari n'a qu'à venir à l'église. Il dit, tu parles à quelqu'un d'autre, mais c'est à moi tu parles. Elle dit, hé, papa, lui là, les hommes de Dieu, les hommes des temps sont partis chez nous. Ils ont tout dit, ils ont tout fait. Il dit, moi, il n'y a pas besoin de me déplacer. Parce que me déplacer serait trop considérer la chose même. Eric, va là-bas. Eric, tu es parti. Est-ce que ce qu'il t'a dit, tu as fait? Le terrain est bon, viens t'asseoir. Le monsieur il était plus fidèle que celle qui voulait que le monsieur arrive. Finalement, elle l'a découragé. Le monsieur elle est parti avant le monsieur. Le monsieur aussi l'a suivi. Il n'y a pas sujet de prière qui m'effraie. Si je prie pour toi, ça ne se réalise pas. Il faut te poser une question. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, maman, elle allait à Pâques. Sans problème.
Il dit quand tu vas partir, mange tout ce qu'ils vont préparer. Même si on dit c'est la plus vieille des sorciers, que mange avec elle. Faut danser Sidonie la tigresse, puis tu laisses pour moi un peu, puis tu envoies. Aïe, à peindre là. Tu envoies ma partie un peu. Le joueur venait. On est tous en Côte d'Ivoire ici. C'est là il y avait des mots bêtes sur autoroute. On dit tel cas de soin, 2 places c'est renversé, 32 places c'est renversé. Il y a tout ça. Il n'est même pas appelé parce qu'elle n'est pas concernée par les accidents. Parce que c'est ce qu'elle a fait pour qu'elle parte. Donc, elle n'est pas concernée. Ils sont quittés là, ils disent, l'enfant a un problème de pied. Il faut laisser ça. L'enfant n'est pas concerné par ça. Pied, c'est comment actuellement? Ça va. Sans problème. Il n'y a pas de débat dans ça. Alléluia. Il n'y a pas de débat. Mon ami, si tu mets Dieu en avant, peu importe ce que tu fais, tu pourras acheter une brique. Oui. Si tu mets Dieu en avant, peu importe ce que tu es, de ton vivant, ton héritier va commencer à travailler. Et puis va te donner à manger aussi. Si tu mets Dieu devant, il n'aura rien. C'est pourquoi le Seigneur a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ta maison, la première, c'est ta vie. Ton comportement, ton argent, ta tête, tes cheveux, qu'il faut aller tresser tous les samedis soirs. Pour la gloire d'Hachem, nous servirons l'Éternel. Ne prends pas tout l'argent pour mettre dans ton fan. Paye aussi une bonne chaussure pour venir servir l'Éternel avec nous. Alléluia. C'est ça qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Il y a l'habitude de dire aux gens, si de suite là je ne suis plus, même demain je ne suis plus. La seule chose qui peut faire peut-être mal à mes enfants, c'est qu'ils ne vont pas me voir, c'est tout. Sinon, ce qu'il faut faire spirituellement, ça a été fait. Physiquement, a été fait. Financièrement, a été fait. Mes enfants auront la tête haute d'aller à l'église. Ils seront capables de dire à leurs enfants, leurs camarades, notre papa était pasteur. Si tu vois un enfant d'un pasteur qui a honte de dire que son père est pasteur, c'est qu'à la maison, ça ne va pas. Et ce n'est pas avec des pasteurs seulement. Peu importe le travail que tu fais, si ton enfant a honte de te présenter, c'est qu'il ne gagne rien de ce que tu es. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il est question. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est d'abord ta vie. Il n'a pas dit toi et puis ta colère, vous allez servir l'Éternel. Il n'a pas dit toi et puis ta méchanceté, vous allez servir l'Éternel. Ton égoïsme, ton ingratitude, vous allez servir l'Éternel. Je vous ai dit, c'est devenu maintenant une chanson pour vous. Il dit quand vous me voyez que je suis collé à quelqu'un, c'est pas parce qu'il me donne quelque chose. Si vous me voyez que je suis en contact très proche avec quelqu'un, la personne ne me donne rien. Ce n'est pas l'argent. La personne ne prouve pas A plus B que elle est pécheresse. Elle cherche la voix du Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi. Papa, je suis pécheresse. Papa, j'ai péché. Papa, comment on fait ça là? Papa, c'est à cette personne que je suis collé. Sinon, l'argent, moi, mais c'est où ça dort. C'est comment on cherche. Alléluia. Matin, bon, j'ai rêvé, ma femme, il dit. Un matin comme ça. Ce qu'il a dit là-bas, c'est ce que j'ai entendu. Mais c'est pourquoi on a duré là. Il dit un matin comme ça. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ma chérie, tu étais chez toi, tu avais ta maison, tu avais ta douche, il y avait des gens chez toi, tu leur donnes à manger. Tu as 3 entreprises. Et puis un matin comme ça, 10 ans après, quand tu es dans une maison de 15 000, tu es nul. Tu as échoué. Mais on dit, ce couple-là, comment ils habitent dans tel coin? On dit oui. Voilà ce qu'ils étaient hier. Ils avaient ça, ils étaient comme ça, ils étaient ceci. Leur intelligence leur a permis d'arriver là où il faut arriver. Il lui a dit ça maintenant. Je le répète pour que tu puisses attendre. Mais pour que ça puisse te servir aussi des leçons. Alléluia. Alléluia. Amen.
les couples soient là ce matin. Pour que je puisse leur dire, le temps que vous prenez pour faire des disputes inutiles et des paroles inutiles, l'argent est en train de passer. La gloire de Dieu est en train de passer. L'onction de Dieu est en train de partir avec votre bénédiction. L'onction qui était venue pour protéger votre maison, vos enfants, vos futurs, est en train de partir. Alléluia. Amen. Comment tu vas t'arrêter là un matin? Tu as fait enfant. Hein? Et puis 10 ans, 20 ans après, tu as même chose avec quelqu'un qui n'a pas fait enfant. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour lui dire, papa tiens. Toi maintenant, mais c'est toi qui l'as dit, mes enfants t'aider. Au lieu qu'on dise, maman tiens ou bien papa tiens. Maintenant, tu as le pouvoir de ça. Alléluia. Tu as le pouvoir de ça maintenant. La Bible dit, tu es le Dieu de ton enfant. Maintenant, tu as le pouvoir de ça. Tu es le Dieu de ton entreprise. Tu es le Dieu de ton intelligence. Tu es le Dieu du champion qui est en toi. Mets Dieu devant. Le champion va s'exploser. Mets Dieu devant. Ta prospérité viendra. Amen. Mets Dieu devant. Ton enfant deviendra quelque chose. Amen. Mets Dieu devant. On te respectera. Amen. Souvent les chrétiens, ils aiment se consoler. À quoi servirait-il à un homme? Quoi? À quoi servirait-il à un homme? Dites votre phrase que vous dites pour vous consoler là. À quoi servirait-il à un homme de gagner que de perdre? Vous dites ça pour vous consoler. Si ça ne servait à rien là, Dieu n'allait pas créer l'or et l'argent. C'est pourquoi? Pourquoi il a créé ça? Dites-moi un peu. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Pourquoi il a créé ça? À rien. Pourquoi il a créé ça? L'or et l'argent qui a créé ça, Satan? Mais c'est pourquoi? Dites-moi, c'est pourquoi? C'est pourquoi tu sois dans des guettes privées. C'est pourquoi tu sois dans des voitures de luxe. C'est pourquoi tu vives là où tu veux. C'est pourquoi tous les week-ends soient chez toi une fête à la maison. Un homme normal, tous les week-ends doit être une fête chez toi à la maison. Oui. On doit tuer au moins un poulet. 2 poulets. Les enfants et toi, vous devez danser. Ça dit le culte de dimanche, vous avez pris ça le samedi. Vous avez dansé, vous avez fêté d'abord. Vous-même, vous avez fait votre culte. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Le dimanche, on doit aller au culte. Comment le culte se prépare dans une famille? Monsieur et madame sont là. Ils font leur loi, ils font leur tout. Ils dansent, ils vont manger. Ils font un culte spécial chez eux. Ils font leur offrande. Cette offrande, ils vont prendre dimanche pour aller déposer ça à l'église. C'est l'offrande de la maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est l'offrande de la joie. C'est l'offrande de la volonté de la maison de dire que nous sommes avec Dieu et nous suivons Dieu. Ce n'est pas le dimanche, on fait monnaie dans la poche. Les toits que vous avez connaissent les pièces et les billets. Une main d'un chrétien dans une poche, c'est où est placé tous les jetons et les pièces. Un culte se prépare. Ta femme dirige le culte à la maison. Tu es l'orateur. Les enfants sont l'église. Vous dansez, vous finissez le culte, vous mangez, vous finissez de manger, vous faites une offrande. L'offrande, vous la gardez. Dimanche matin, il n'y a pas à faire de dire que le culte a commencé même. Dimanche, quand tu viens à l'église, de Dieu, en avant, Jésus est devant. Élu de Dieu, en avant, Jésus est devant. Élu de... Vous venez dans la joie. La Bible dit de ne pas venir dans la maison du Seigneur stressé parce qu'on vient pour déposer à ses pieds les choses bizarres. Tu viens comment? Tu viens dans la tristesse? On vient dans la tristesse de la prière de quelqu'un qui ne peut rien faire. Mais on vient avec un cœur rassuré dans la prière de quelqu'un qu'on pense qu'il peut tout faire. Oui. Dieu peut tout faire. Oh. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Oh. Oh, Dieu peut tout faire. Oh. Dieu peut tout faire. Hey, quand tu viens dans la maison du Seigneur, non pas parce que tu as perdu, parce que tu viens parce que Yeshua a gagné. Tu viens parce que tu sais que tu vas dans la présence de quelqu'un. Quand on va dans sa présence, on a tout. Donc on vient dans la joie. C'est pas ici on vient pour faire calcul. Pas ici. On dit levez-vous. Asseyez-vous. Dansez. Attends. Quelqu'un qui t'a permis de marcher jusqu'à arriver ici, on dit dansez-le. Là, tu te sens plus. Quand on aurait dansé, vous vous moquez. Mais c'est une malédiction, vous prenez.
Oui, quelqu'un est en train d'honorer Dieu et vous vous moquez de lui. C'est une malédiction. Donc tu es venu à l'église pour prendre autre chose que bénédiction. On sort sa face que tu connais. Hey. On ne regarde pas quelqu'un. Et puis tu sors ta face. Quand il s'agit de chanter, tu ne regardes pas le goût de quelqu'un. Et tu sors ta foi. Quand il s'agit d'acclamer, tu te dis dans ton esprit. Quand je suis en train d'acclamer, je suis en train de battre le royaume de Satan. Tu te dis que quand je suis en train de danser, je suis en train de piétiner Satan. Quand on dit d'acclamer, que je fais comme ça, je suis en train de déranger le trône du diable. Quand on dit de chanter, pendant que je suis en train de pousser des cris de joie, je me souviens que la Bible a dit, les gens des enfants d'Israël étaient en train de louer leur Dieu. Et le mur de Jéricho s'était écoulé. Alors quand je suis en train de chanter, je suis en train de faire écouler les murs de mon Jéricho. Donc quelqu'un peut m'insulter pour danser. Quelqu'un peut me manager pour chanter. Quelqu'un peut me manager pour danser. Parce que je danse, je sais ce que je fais. Je chante, je sais ce que je fais. J'acclame, je sais ce que je fais. Je crie, je sais ce que je fais. Personne ne peut me manager pour ça. Tu trouves un prétexte pour être absent. Oh, c'est le jour de revoir ta relation avec le Seigneur. Regardez un peu. Quand d'autres roulent voiture, vous êtes dans leur voiture, quand les 13 heures ils garent, ils sont dedans. Ça nous prions empêche de venir à l'église. Ça nous travaille empêche de venir à l'église. Ça nous choses empêche de venir à l'église. Mais les conséquences sont très lourdes. On ne les sait pas. En même temps, on a dit qu'on ne veut plus adorer le diable. En même temps, on adore le diable en étant à l'église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?